Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée encore une fois de n'avoir pu vous sortir les vidéos concernant vos signes du zodiaque pour le mois de juillet. J'ai besoin de beaucoup me reposer encore. Je souffre encore de vertige. Je suis sous traitement. J'espère que ça tire à sa fin. Il y a encore des gestes, on va dire des amplitudes que je ne peux pas me permettre. Mais là, je peux faire une vidéo. C'est OK. J'espère que vous avez vu que je vous avais pondu un soin qui était basé sur de l'hypnose, méditation, quelque chose pour vous apaiser, vous tranquilliser. C'est dans mes vidéos, hein, c'est la vidéo précédente en fait, il n'y en a pas eu d'autres. Vous avez également pas mal de posts, j'essaye de poster tous les jours dans l'onglet communauté. Vous avez des posts supplémentaires, vous pouvez répondre lorsque je pose des questions, vous pouvez juste lire et méditer sur ce que j'ai écrit ce jour-là ou un autre jour. Vous pouvez remonter, hein, bien entendu. Il y a des guidances qui sont retranscrites, il y a des petites choses qui sont de l'ordre de la philosophie et qui permettent d'avancer sur son chemin. En tous les cas, j'essaye d'avoir un contenu riche et différent. Voilà, merci à vous qui vous êtes abonnés, merci à vous qui suivez la chaîne depuis quelque temps. Vous savez que vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux avec le même nom, hein, Pascal G. Médiumnité et bien-être, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Qui est-ce que j'oublie? Il y a un groupe privé Facebook, vous avez les coordonnées en dessous. Et puis bien entendu, mon site www.pascalgts.com. Et là, vous avez mes disponibilités dans l'onglet réservé, vous avez mes tarifs, vous avez tout ce qu'il faut et vous avez un blog où sont postés des articles aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez un rendez-vous, je n'ai pas prévu encore de poser mes vacances, certainement sur le mois d'août. J'ai espacé les rendez-vous. Sachez tout de même que je ne prends jamais de rendez-vous à la file parce que je tiens à avoir une qualité de prestation et à être totalement disponible avec la personne qui prend son rendez-vous. C'est-à-dire qu'il me faut un temps pour me détacher de la personne précédente, un temps pour me connecter à celle qui va suivre, parce que bien entendu, je me connecte à vous avant votre séance. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de me retrouver en séance le savent, j'effectue déjà un travail avant de vous voir en visio et je vous transmets ce travail qui passe par de la canalisation et par des tirages de cartes. Donc c'est très complet et nous avons ensuite 1 heure ensemble. Donc en réalité, nous nous voyons 1 heure, mais je travaille facilement presque 2 heures avec vous. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous allons travailler avec le tarot, le petit Villeneuve. Poursuivre avec la triade. Peut-être les 77, tout dépend si j'ai besoin de précision supplémentaire. Côté sentimental, je l'adore, le grand oracle de l'amour. Et pour terminer, une carte ou 2 ou 3, nous verrons, des accords Toltec. Voilà, voilà. Allez, on y va avec le petit Villeneuve, le tarot, pour savoir un petit peu ce que nous réserve cette semaine du 5 au 11 juillet 2021. Alors, de quoi sera faite cette semaine pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Je vous rappelle que c'est du général, hein, bien entendu, et que si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Il y a plein de gens sur YouTube qui font des tirages de cartes. Nous avons chacun notre sensibilité, chacun nos façons d'analyser les cartes. Il y a bien entendu ce que veut dire la carte, hein, un consensus habituel, puis il y a ce que nous percevons à travers cette carte et à travers les énergies ambiantes. Allez. Et celle-ci. Allez, on retourne. L'étoile, je vous les montre ensuite. L'ermite, le soleil, la tempérance, hop là, la maison Dieu et
Le pendu qui dans ce jeu s'appelle la pendue. Alors, je vous les montre. L'étoile, l'ermite, le soleil, la tempérance, la maison Dieu et la pendue. Alors, voyons voir ce que me disent ces cartes. Bien sûr, vous le savez, hein, pour ceux qui connaissent un peu les cartes du tarot, l'étoile nous parle souvent d'espoir, mais c'est une carte assez passive. C'est comme si nous étions dans l'attente de quelque chose, comme si pour certains, il y avait un espoir, une foi vissée à l'intérieur du corps, mais on attend, on n'agit pas. En même temps, j'ai quelque chose qui relève avec l'ermite de l'introspection, comme si tous ces confinements, tout ce qui se passe en ce moment, vous avez poussé à vous intérioriser encore plus ou à vous recroqueviller à l'intérieur de vous. Pour certains, eh bien, le fait de vous être confiné, je vais employer le mot, à l'intérieur de votre grotte personnelle, eh bien, pour certains, c'est comme si vous aviez coupé avec l'environnement extérieur, comme pour vous préserver. Ou si on va d'un côté très négatif, ce que j'aime pas trop d'ailleurs, pour certains, on ressent avec cette carte, hein, je vous la remontre, le fait d'être tombé en dépression, d'avoir le moral vraiment dans les chaussettes et peut-être même le fait d'avoir coupé avec l'entourage qui voulait tendre la main. Alors avec la carte de l'étoile, moi j'ai envie de vous dire, et surtout celle du soleil. Parce que celle du soleil, avant on disait que cette carte c'était la meilleure du tarot. J'aime bien le dire aussi, mais elle a un caractère provisoire. Le soleil, on ne le voit plus lorsque la nuit tombe, et le soleil peut être caché par une autre planète. Il a quelque chose d'inconstant. Et il est caché aussi par les nuages. Il a quelque chose de flamboyant, mais qui peut disparaître derrière les nuages, derrière des problématiques. Pour moi, ce que je vois là sur cette première rangée, eh bien, c'est qu'il y a cet espoir d'attendre dans son coin que les choses s'améliorent. Et effectivement, en ce moment, nous avons l'impression, en étant sortis du confinement, en étant dans l'été, en étant un peu plus dans les festivités qui sont amenées naturellement par cette période estivale, on a l'impression que tout est réglé et on se félicite de pouvoir aller en terrasse, de pouvoir aller à la plage, de repartir en vacances. Pourtant, avec cette carte, j'ai envie de dire attention, ça peut être quelque chose de temporaire. C'est comme la joie aussi, cet espoir aussi qu'on a pu avoir, il peut être temporaire, labile. Il semblerait que ça ne puisse pas durer, comme si nous allions retomber dans cette éventualité de ce besoin de nous reconfiner ou de nous exclure un peu plus de la société. Alors effectivement, en ce moment, il y a débat pro-vax, contre-vax et tout ça. C'est pas le but. Chacun a son avis et je respecte tous les avis, mais il semblerait qu'en ce moment, il y ait un besoin de s'isoler, on va dire, du camp adverse pour avoir plus de tranquillité. Donc là, on revient là-dessus. Besoin de s'extirper des violences verbales, même des violences physiques parfois. Besoin de s'extirper du chaos ambiant pour revenir en son centre, retrouver cette lumière intérieure qui avait disparu à un moment donné parce que nous étions sous le coup de toutes ces annonces assez angoissantes et assez perturbantes. Toujours est-il qu'avec cette carte de l'étoile qui est vraiment la première, même si on a l'étoile et le soleil qui montre quelque chose qui ne tient pas trop dans le temps, moi j'ai envie de dire que l'espoir, il est là. Il fait comme ça, en fait, votre espoir. Et le fait de vous mettre à l'abri peut-être des médias, à l'abri des conseils et des obligations, de tout ce qu'on peut vous conseiller autour de vous, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que les gens peuvent vous dire, eh bien, ça va vous permettre de conserver intact
votre foi en des jours meilleurs, de façon à ce que ce soleil ne soit plus temporaire, mais qu'il devienne permanent. Ensuite, nous avons la tempérance qui se situe entre l'étoile et l'ermite. Eh bien justement, le fait de vous mettre à l'abri, de vous reculer un petit peu des débats d'opinion et de ne pas rentrer dans ce jeu perpétuel des pour ou des contre, qui est en train finalement d'envenimer les relations, les interactions entre vous, vos collègues, entre vous, votre famille, vous, vos amis, peut-être même à l'intérieur de votre domicile même, avec votre compagnon, votre conjoint ou même vos enfants. Eh bien, la tempérance, c'est un conseil qu'on vient vous donner. Le conseil de laisser faire les choses, laisser passer l'orage, accueillir tout ce qui se dit tel que ça se dit, mais pas surenchérir. Peut-être pour une fois, tourner votre langue cette fois dans votre bouche pour ne pas envenimer les choses et conserver des relations saines. Parce que lorsque l'on n'a plus rien, et bien souvent, ce qu'il reste, c'est l'amitié ou la famille. Donc, on a besoin de se soutenir les uns les autres, on a besoin de solidarité, et même si l'on n'est pas d'accord, nous sommes tous des humains. Tout à l'heure, j'ai fait une séance d'hypnose spirituelle avec une amie avec qui on fait très souvent des échanges, et nous parlions des âmes. Et il m'est venu cette métaphore en parlant de l'être humain, de l'âme. Et c'est mes guides qui m'envoient ce genre de métaphore. Il m'était dit que en fait, nous étions comme ces mannequins. Vous savez, les mannequins qu'on trouve dans les magasins qui sont nus et qui ensuite sont habillés. Eh bien, notre âme, elle était comme un mannequin qui était nu. Et au fil de nos incarnations et au fil de nos expériences dans cette incarnation, eh bien, nous enfilions des vêtements, des vêtements, des vêtements. Ça veut dire qu'au bout du compte, nous étions le même mannequin que celui qui était à côté, le même mannequin que celui qui était encore un peu plus loin, mais qu'au bout du parcours, avec tous ces vêtements différents que nous avons enfilés les uns par-dessus les autres, eh bien, nous n'avions plus aucune ressemblance, sauf dans notre nudité propre. Et notre nudité propre, c'est notre essence véritable. Donc, il est important de laisser faire les choses et de ne pas surenchérir, de ne pas être dans la violence verbale ou même la violence physique, parce que c'est la carte qui suit, elle exprime cette violence. Et je voudrais vraiment que vous vous préserviez pour, sans prendre la signification de la carte que je vous ai donnée tout à l'heure, pour que vous conserviez cette belle lumière intacte à l'intérieur de vous. Je vous rappelle, l'espoir et la tempérance, ce sont des cartes qui nous amènent à être plutôt dans la coolitude. Voilà, je viens d'inventer un nouveau mot. Soyez zen, s'il vous plaît. N'allez pas vous engager dans des discussions qui risqueraient de casser des liens, de briser des relations. On vous dit, calmez le jeu, profitez de cet été, profitez de cette accalmie temporaire, parce que ensuite, nous avons la maison Dieu qui arrive. La maison Dieu, on peut parler, effectivement, il y a le terme de Dieu à l'intérieur, comme titre de la carte. On peut parler d'une sentence divine, d'un choix divin, de casser les choses. Alors, la différence de la carte dans le tarot de la maison Dieu avec la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose, la transformation de quelque chose pour aller vers autre chose. Avec la maison Dieu, il semblerait que ça soit détruit pour ne pas être reconstruit ensuite. C'est comme si on détruisait un immeuble et qu'on allait le reconstruire plus loin. Ça n'est pas du tout comme si on détruisait cet immeuble pour reconstruire au même endroit. En réalité, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que tous les fondements de notre culture, de notre civilisation, sont en passe d'être totalement s'effondrer. Non pas pour les reconstruire peut-être à l'identique ou d'une façon quasi similaire, mais pour être totalement différent dans un ailleurs. Alors je ne parle pas, là effectivement je vous ai parlé de reconstruire, mais ailleurs, là c'est un ailleurs au niveau de la conscience. C'est-à-dire que nous allons effectivement renaître de nos cendres, mais d'une façon beaucoup plus élevée en conscience. Et c'est là que notre espoir
est important, notre foi. Il faut vraiment garder au cœur de soi cet espoir d'une vie meilleure, d'une vie même plus confortable, même si elle va être dans une sorte de dénuement par rapport à ce que nous vivons. On a la carte de l'ermite. L'ermite vit dans le dénuement. C'est un ascète, c'est-à-dire il se contente de peu. Il se contente parfois de méditer, parfois de manger quelques baies, quelques graines. Il n'a pas un lit confortable, il couche peut-être à même le sol. Il est seul avec lui-même, seul avec sa conscience supérieure et en réalité, il est en lien avec la source. Et ce dénuement que nous allons rencontrer, nous ne le connaissons pas. Pourquoi nous ne le connaissons pas? Parce que nous sommes aveuglés par cette société consumériste qui est la nôtre, à savoir nous avons besoin du dernier téléphone, de la dernière télé, de la dernière voiture, enfin de la dernière paire de baskets à la mode, mais la réalité, elle n'est pas là, elle est ici, dans notre essence véritable. Et nous pouvons être comme cet ermite, réapprendre la vie simple, la vie qui n'a pas besoin de télévision, qui n'a pas besoin de Netflix, même si j'adore Netflix. La vie, ça peut être juste se rencontrer, rire ensemble et partager des bons moments. Ça n'est pas nécessairement d'aller regarder des séries débilitantes ou des émissions de télé-réalité qui finalement altèrent notre discernement. En tous les cas, nous avons ce passage, on nous dit cette semaine-là, en l'occurrence, de profiter du temps qui passe. Pour ceux qui se sont enfermés, eh bien, si cela vous convient, si vous avez besoin de vous, j'allais dire exclure, mais ça fait un peu sec, un peu brut, de vous mettre à l'abri des remous de la société et que cela vous convient, eh bien, restez-y. Si vous y trouvez votre bonheur, ok, tout est parfait. Et si c'est comme ça que vous nourrissez votre foi, tout est juste, encore une fois. En tous les cas, pour tous les autres, profitez, c'est l'été, voyez du monde, participez à des apéros, allez en terrasse, allez en vacances, amusez-vous avec vos enfants qui vont être en vacances aussi, mais laissez faire les choses. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. On me dit qu'on nous prépare certaines choses qui risquent de nous mettre très très en colère et qui risquent d'amener ceci, à savoir une implosion de nos institutions, une implosion de notre mode de vie et quelque chose qui va nous faire prendre nos jambes à notre cou et revoir notre positionnement par rapport à nos croyances. Alors, je ne parle pas de croyances religieuses, par rapport à notre croyance et notre confiance, une confiance que nous avions mis en certaines personnes qui dirigent un peu nos vies. Alors, on me parle d'institutions, on me parle d'État, on me parle d'associations aussi. Je vous ai dit déjà dans une guidance qu'il y aurait des révélations et il semblerait que tout ça est en train de bouillir et que le couvercle de la marmite fait comme ça en ce moment jusqu'à ce qu'il saute avec la maison Dieu. Alors, en plus, je vous ai dit, on a le Dieu, je vous ai parlé d'une volonté divine et cette volonté de la source, c'est de remettre les choses en ordre, parce que il semblerait que l'humanité se soit trompée dans ses choix, ses chemins, les chemins qu'elle a empruntés. Et nous arrivons là à une croisée des chemins, on me montre, avec des panneaux indicateurs. Et pour l'instant, le feu est à l'orange. On ne peut pas passer. Le feu n'est pas encore vert, mais ça ne saurait tarder. Mais il va passer au rouge à un moment donné. Il ne va pas passer du orange au vert. On me montre qu'il va passer au rouge et marquer vraiment un temps d'arrêt dans notre existence. Il va y avoir quelque chose d'assez brutal qui va venir stopper tous nos élans et faire disparaître un temps ceci et ceci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit aussi que ça va venir toucher, je vous disais, notre confiance, toucher vraiment notre cœur,
tout ce qui faisait que notre vie se déroulait de cette façon. Il y a beaucoup de gens qui vont être particulièrement désorientés et perdus. Alors, c'est pas pour cette semaine, hein. C'est quelque chose qui vient après, puisque je l'ai en deuxième rangée. Pour l'instant, on est sur le profit, profiter et faire profil bas d'ailleurs. Profiter en tous les cas, avoir espoir que tout va s'arranger et se retirer un petit peu de toutes les informations qui peuvent être assez alarmantes. Dernière carte, nous avons la pendue. Alors dans ce jeu, ça n'est pas le pendu comme dans les autres tarots, parce qu'il y a ce côté féminin qui vient être impacté dans ce jeu. La carte du pendu nous parle d'un blocage, d'une paralysie temporaire, du fait d'observer le monde d'une autre façon et de voir se dérouler les choses sans rien pouvoir y faire. Là, on nous parle d'une pendue parce que il y a ce côté féminin, intuitif, qui fait que nous allons observer les choses, mais ne pas les analyser avec notre mental. On nous dit qu'il va falloir ressentir à l'intérieur de nous ce que cela va réveiller. Je vous parlais de la maison. La maison, notre cœur, notre essence, eh bien, ça va venir toucher. Nous n'allons pas observer le matériel pur et dur, nous allons ressentir à l'intérieur de nous ce que cela vient faire, ce qui résonne et ce que cela vient toucher dans notre essence, dans notre projet de vie, dans notre mission de vie, dans les tâches que nous avons à accomplir pendant cette existence. En tous les cas, on a commencé avec la carte de l'étoile qui parle d'espoir, qui parle de foi. C'est une carte assez positive mais plutôt passive. Et on termine avec une carte aussi passive, une carte d'observation qui nous porte qui nous pousse à porter un regard différent sur le monde qui nous entoure. On a la tempérance et l'ermite, des cartes qui nous poussent à calmer le jeu, à vivre la vie, à l'accueillir telle qu'elle est durant cette semaine du 5 au 11. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce jeu. On va voir un petit peu avec la triade ce qu'il en est. Là, c'était du général. On va voir un peu ce que ça peut me dire aussi au niveau professionnel. Mais là, j'ai déjà des infos. Au niveau professionnel, beaucoup seront bien entendu, je n'invente rien, ce n'est pas les cartes qui me le disent, ce n'est pas les guides qui me le disent. Beaucoup d'entre vous seront en vacances. Donc, il y a aussi une pause au niveau de vos activités qui peut-être vous donne un petit peu plus de latitude pour observer ce qui se passe autour de vous et vous observez. Vous ne faites rien, vous laissez faire les choses. Donc, au niveau professionnel, il y a ceci. Pour certains, j'ai l'impression que il y a ou dépression ou burn-out et quelque chose qui va faire imploser votre situation professionnelle. Il va y avoir comme un sursaut, une envie de poursuivre, mais quelque chose qui va être très vite anéanti au point de décider de quitter votre emploi et de partir vers autre chose. On dirait que beaucoup d'entre vous ont l'intuition, le sentiment profond qu'ils n'ont plus rien à faire dans leur job. Alors, bien sûr, je le répète, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, et si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Allez, on regarde un petit peu avec la triade ce qu'il en est pour cette semaine. Et on a encore la pause qui ressort. Alors, je vous montre. Nous avons la carte de la nécessité que je viens de poser sur l'étoile et la tempérance. Donc, je rappelle, étoile, espoir, foi, tempérance, le lâcher-prise. On laisse faire les choses le temps que ça se calme. Et curieusement, juste à côté, je sors le silence, la pause, qui est sur l'ermite et le pendu. On est vraiment cette semaine-là, stop, statu quo, on fait rien, on va pas révolutionner le monde. Et sur la maison Dieu, j'ai l'illusion qui ressort. Comme quoi, je vous disais que toutes nos constructions, nos institutions, il y avait une problématique ici et ça va devoir éclater. On vous le dit pour plus tard. Il se peut que cette semaine, il y ait des petites choses qui viennent, qui apparaissent.
Et j'ai encore la carte de la femme qui ressort. Je vous reparle d'intuition, de perception, de douceur également, hein. Je vous disais de ne pas aller au combat. La clé par rapport à l'ermite, par rapport à la carte, la pendule. La clé, c'est votre solution. Votre solution, elle est interne. Elle va venir non pas du mental, mais de ce que vous ressentez. Vous allez arriver à définir vos besoins réels et vous allez vous rendre compte que la vie que vous menez, vos besoins ne sont pas comblés. Nous avons la carte de la fusion en dernière carte. Cette carte, elle nous parle d'association, elle nous parle d'entraide, d'unité, mais elle nous parle aussi, c'est une carte assez spirituelle, une carte qui peut nous parler de votre besoin d'aller trouver du réconfort beaucoup plus haut, peut-être dans la religion, peut-être dans une foi différente des religions, une foi en la vie, un espoir que vous avez chevillé au corps. En tous les cas, il y a ce besoin de se raccrocher à quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand va vous permettre de dépasser ce qui s'annonce pour vous. Là, dans la semaine à venir, ça va vous aider. Et dans les mois à venir, ça va être indispensable. Nous avons la carte de la nécessité qui ressort dans ce jeu. Ça ressort parce que nous allons devoir affronter une mascarade, une illusion, quelque chose qui pour l'instant pense détenir le pouvoir, mais c'est une illusion. Je vous ai dit tout à l'heure, ce soleil, c'est quelque chose de temporaire. Pour moi, il semblerait que dans les mois à venir, il y ait quelque chose qui se passe. Maison Dieu, on pourrait la prendre pour la maison de l'État. Et il semblerait qu'au niveau de l'État, justement, il y ait des choses qui viennent, qui soient mises à jour et qui créent une sorte de révolte, une révolution. Et leur sentiment pour l'instant d'être les rois du monde semble être particulièrement temporel, je dirais même labile, quelque chose, je sens même une certaine fébrilité chez des personnes qui se trouvent placées à cet endroit-là dans la société, parce que la mascarade va être, la mascarade va être démasquée. C'est pas mal mon truc là. Bon, allez, on va voir maintenant un petit peu le 77. Allez, juste 3 cartes avec le 77 si on a quelque chose d'autre. Beaucoup d'intuition sur cette semaine à venir, hein, beaucoup de côté féminin, beaucoup d'expression de cette énergie féminine avec de la douceur, de la rondeur, de la tempérance. On calme le jeu, on avance tranquillement. Allez, j'ai dit 3 cartes. Nous avons le personnage avec le manteau qui se tient de dos. Nous avons la chance avec l'ésotérique, avec des protections. Et nous avons le chemin tout droit, la ligne. Ce personnage rappelle l'ermite, ce qui est caché. On vous confirme qu'il est bon de rester tranquille, de ne pas peut-être afficher vos avis, vos décisions, de rester dans la discrétion. Ça devient une nécessité. Encore une fois, on vous dit d'arrondir les angles. Il y a une certaine protection de la part des plans invisibles, de la part de l'ésotérique. Comme on est avec cette énergie féminine sur cette semaine, il y a pas mal d'intuition et de perception qui peuvent vous guider sur votre chemin. En tous les cas, on avait la tempérance et la pause, et bien voilà. Pas de remous cette semaine, une ligne droite, tout va bien pour tout le monde. Voilà, allez, maintenant on regarde avec le côté sentimental. Alors, je dis, oui, j'ai dit ligne droite, mais j'ai aussi dit que professionnellement, il risquait d'y avoir des coups d'éclat. Alors, les coups d'éclat, je ne les vois pas tout de suite parce que j'avais la Maison Dieu en deuxième position, la mascarade aussi. J'ai l'impression que professionnellement, pour ceux qui se sentent pas bien, la semaine va être plutôt une semaine d'introspection, de réflexion et les décisions se feront ensuite. On verra ça les semaines suivantes. Allez, sentimentalement, pour la semaine du 5 au 11, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il semblerait qu'il y ait de la jalousie dans l'air.
de la séparation par rapport à cette jalousie et de la tendresse. Alors c'est un peu ambivalent tout ça, on va voir ce qu'il en est. Il se peut que pour certains, vous ayez une relation cachée avec l'espoir que la personne qui est, disons, la personne, l'officielle, vous avez espoir que cette personne ne le découvre pas. Malheureusement, vous avez laissé un peu s'envenimer les choses. Vous avez laissé s'envenimer les choses. Votre autre se pose énormément de questions tout en ayant l'espoir de se tromper. Mais il va falloir avoir une explication si vous voulez éviter la séparation. Et il va falloir prendre des décisions, peut-être même faire un petit break pour pouvoir repartir sur de bonnes dispositions. Je vois pas une vraie séparation, une vraie rupture. Je vois plus une prise de recul, une prise de distance, quelque chose qui vous permettrait de vous retrouver et de réfléchir à la meilleure façon de poursuivre votre histoire, de revenir un peu sur les rails. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous, il y a beaucoup d'affection, il y a quelque chose qui s'est construit depuis longtemps et ce serait dommage de tout faire craquer. Toutefois, je ne veux pas vous mentir, pour ceux qui sont un peu dans cette problématique, ça va être très difficile de tenir les plateaux de la balance au même niveau, d'être dans l'équilibre. Peut-être que ça va durer un temps, le rééquilibrage, mais il va falloir faire très attention à tenir sur le long terme, parce que je vois quelque chose qui est faux quelque part. Ne vous obligez pas, pour ne pas faire de la peine à l'autre, à tenir sur la distance quelque chose que vous ne percevez pas comme juste à l'intérieur de vous. Si vous n'avez plus envie, vous ne vous sentez plus à votre place dans cette relation, ne faites pas ça. C'est de la mascarade, c'est du théâtre et l'autre mérite votre respect. Voilà ce que j'ai à vous dire. On va regarder avec les accords Toltec. Allez, voyons voir ce que l'on a à nous dire pour la semaine du 5 au 11, les accords Toltec. Alors, j'ai voilà, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, je vous la lis. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre, par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, en y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit tempérance. On n'attaque pas, on n'entre pas dans le combat, on calme le jeu, on arrondit les angles. Bien sûr, on a une part de responsabilité parce que je vous le dis tout le temps, nous sommes des co-créateurs, nous avons choisi aussi en tant qu'âme d'avoir une liaison, une interaction avec une autre personne. C'est parce que nous avons quelque chose à apprendre. Nous avons toujours quelque chose à apprendre d'une relation. Nous avons toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Peut-être qu'il nous fait miroir, peut-être que c'est ce qui va se passer entre nous deux qui va faire que nous allons progresser. Toute relation avec une autre personne, même avec un animal, c'est quelque chose, c'est une leçon de vie qui nous permet d'avancer. Donc oui, nous avons une part de responsabilité dans les tensions que nous vivons avec les autres. Donc dès lors que l'on accepte ça, on ne va pas au combat. On essaye d'être dans la compréhension et on aplanit. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Je vous ai expliqué le principe avec les mannequins. L'autre est l'équivalent de nous. Nous venons, ces mannequins viennent de la même usine. L'usine, c'est la source. Nous sommes similaires. Seules nos expériences de vie nous transforment. Donc, je vous lis ce qui est écrit au-dessous. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Je vous rappelle d'ailleurs que la colère fait un flot, produit un flot de toxines dans notre corps et c'est comme ça qu'on développe des pathologies, qu'on a mal à l'estomac, qu'on a mal au foie, qu'on a des douleurs dans le corps. Donc, être dans le calme,
Je vous remontre le calme. Nous avons beaucoup de cartes de calme, d'apaisement dans ce jeu et nous avons la tempérance. Cette semaine, on vous demande d'être au calme. Donc, pas de bataille d'ego, pas de bataille pour dire c'est moi qui est la plus grosse et c'est toi qui es la plus petite. Non, on se calme, on profite de l'été, on est en vacances et si on n'est pas en vacances, on pense à ses futures vacances. Voilà. Mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez, likez, abonnez-vous, partagez. Soyons fous, profitons de l'été, mais soyons calmes. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à tous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.